Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente aujourd'hui un nouveau projet que je viens de terminer. Alors, c'est une dame qui m'a demandé de faire un album bébé de genre neutre. Et puis, elle m'a demandé parce elle avait vu celui que j'avais fait pour une amie au mois d'octobre. Je crois que c'est la fin octobre que j'avais publié ce petit livre compact. Alors, j'en ai fait d'autres aussi. Des petits livres compacts avec plusieurs pages. C'est tout fait avec du carton, du papier cartonné je dirais du 225 de grammage, ce que j'utilise toujours. Vous voyez, c'est compact, c'est pas fragile, on peut tourner les pages, ça se brise pas, c'est solide. Alors, j'adore ces petits livres. Alors, la dame voulait avoir un livre dans ce genre-là, à peu près les mêmes mesures. Alors, j'ai trouvé une collection de papier. Alors, je ne crois pas que vous allez la trouver en France parce que c'est une compagnie américaine qui la fabrique. Et ils la vendent dans leur magasin où je vais acheter mes papiers. Je ne crois pas qu'ils vendent ailleurs, à part en ligne de leur magasin, mais je ne crois pas qu'ils livrent en Europe. Alors, ça s'appelle Hurry Baby. Alors, c'est une collection de papier qui ne dit pas ni bébé fille ou bébé garçon. Alors, c'est de genre neutre. Et puis, c'est ce que la dame voulait parce que elle ne sait pas encore si ça va être un garçon ou une fille qu'elle va avoir. Alors, voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ici, j'ai seulement ça à vous présenter, mais la feuille était, le bloc de papier était 30 par 30. Et il y avait toutes les images ici. C'est du papier assez épais et glacé. C'est le couvert du bloc de papier. Qui avait toutes les petites images de ce que les papiers qui se trouvent à l'intérieur représentaient. Alors moi, je les ai coupés parce que je les utilisais comme petites cartes, parce qu'il n'y avait pas de cartes dans cette collection. Alors, il n'y avait pas de stickers qui allaient avec, il n'y avait pas de cartes. Il n'y avait que les papiers, les grands papiers, c'est tout. Alors, j'étais pas certaine de savoir ce que ça donnerait comme résultat. Mais en utilisant ces petites cartes, et puis j'ai trouvé aussi des feuilles de stickers qui m'ont aidé beaucoup, beaucoup. Et j'avais des choses aussi dans mes réserves qui m'ont aidé à faire ce projet. Alors, voilà. Alors, vous avez vu dans le passé que j'ai fait la page la plus facile au monde, que j'ai appelée, que j'ai créée moi-même. Alors, on voit une page ici. Alors, c'est tout simplement la page qui est pliée avec 1, 2, 3 goussets. Puis, vous avez les deux pages. Et tout ce que vous faites, c'est que vous bâtissez de chaque côté des pages. Et puis, vous en avez celui du centre est collé à la charnière, à la tranche. Et puis, vous avez ces deux ici qui fait que les pages sont mobiles, peuvent se plier dans les deux sens. Alors, c'est ce que j'ai créé comme modèle de page. Alors, ici, on en avait deux. La dame en voulait 3, parce qu'elle voulait avoir plus de pages. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, j'ai utilisé des collants, j'ai utilisé des brillants, des petits papillons qui sont comme 3D, un petit bouquet de fleurs, une garniture de gris et de jaune, parce qu'il y a beaucoup de gris à l'intérieur et de jaune. J'ai mis des petites, c'est comme des petites demi-perles blanches. Alors, c'est pas des perles, c'est comme des petites boules, des demi-boules de plastique. Alors, ça fait pas trop féminin. Et puis, j'ai utilisé le beau tissu ici qui est doudou pour jaune, la couleur jaune. Ensuite, ici, la dame voulait avoir, parce que le thème de sa chambre, la chambre de bébé, est avec des nuages. Alors, ça tombait bien parce que la seule collection de papier que j'ai trouvée, c'était avec des nuages. Alors, j'en ai profité. Et puis, vu que ce papier-là, ici, j'ai pris seulement une partie parce que c'était 30-30. Mais peut-être le modèle, vous voyez, il allait comme ceci. Le papier. Alors, j'ai dû couper un peu parce que c'était trop grand pour le format du livre. Et ça, c'est ce que je trouvais autour. Alors, vous voyez, c'est d'autres nuages, il y en avait tout le tour. Alors, j'en ai profité pour donner un rappel derrière parce que ça fait plus nuages, parce que c'est important pour elle. Alors, ici, j'ai tout simplement mis une petite épingle, genre épingle sûreté. Et puis, comme pour les bébés, attacher les couches il y a bien longtemps. Et j'ai mis quelques petits rubans, comme on retrouve à l'intérieur de l'album. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Premièrement, on a, dans les couverts, j'ai fait une doublure de page qui fait qu'on a une carte qui peut se loger derrière la page. Alors, c'est ce qu'on fait au début. La première chose, on fait la doublure de page. Ensuite, on fait ce qu'on voudrait sur le dessus de la page. Alors, s'il y a des questions pour les techniques que vous aimeriez voir, parce que c'est toutes des techniques que j'ai déjà faites dans des tutos. Alors, s'il y en a une ou deux que vous aimeriez voir. D'ailleurs, j'avais fait une série de tutos pour ce livre. C'était pas celui-ci, mais c'était le même modèle. Alors, je pourrais mettre le lien dessous ici dans la boîte de description, si vous voulez voir. Mais c'est peut-être qu'il va y avoir des choses un petit peu différentes. Mais c'est de base, c'est des rabats et des pochettes différentes un peu. Mais le tout, vous allez voir toutes les techniques dans la série tuto.
Alors, je vous mets la série, je vais vous mettre tous les tutos, toute la série au complet, avec le numéro 1, le numéro 2, etc. Je ne sais pas combien il y en a, je ne me souviens pas, peut-être 5 ou 6. Et puis, vous pourrez les regarder une après l'autre. Et si vous avez des questions, vous m'écrivez dans la boîte de commentaires de cette vidéo aussi. Je veux dire, oui, dans la boîte de commentaires. Et puis, je vais pouvoir vous répondre. Alors ici, j'ai la filière, comme j'aime toujours faire une filière, avec 4 enveloppes. J'ai mis une pochette ici sur le dessus. Alors, j'ai utilisé quelques petits brillants parce qu'ils étaient comme gris, alors comme clair finalement, qui fait gris. Des blancs, et c'est tout. J'ai pas mis de rose ou autre chose. Et j'ai des petites fleurs qui vont toujours, alors du rouge, j'ai pas mis de rose, alors du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Et puis, vous allez voir un peu partout. Et derrière, ici, j'ai fait une petite carte pour ajouter 3 ou 4 autres photos. Qui se loge derrière la filière. Alors, ça, c'est très facile à réaliser. La possibilité de mettre une carte derrière la filière au lieu de juste coller la filière sur la page. Alors, si vous voyez, j'ai une, ici 2 et 3 pages collées. Vous voyez, alors, elles sont collées 1, 2, 3. Alors, la première page, on ouvre comme ceci. Alors, c'est la page avec le fermoir enveloppe. Alors, c'est ce que j'appelle la page enveloppe, finalement. C'est pas une enveloppe. C'est comme si c'était une enveloppe, mais au lieu d'aller à l'intérieur, essayer d'avoir accès, et puis c'est serré. Alors, moi, je l'ai fait ouvrir complètement. Ça s'ouvre comme ceci. Alors, on a tout l'accès. Alors, premièrement, en haut, ici, j'aime bien faire un petit rabat caché. Je trouve que ça remplit l'espace qu'il y a ici. De toute façon, c'est plus... vous voyez toute l'épaisseur qu'il y a ici. Ici, il n'y a presque rien. Alors, ça remplit un petit peu l'espace là. Et puis, ça peut donner une possibilité si on veut mettre une petite décoration. Alors ici, notre miracle. J'ai mis un petit... Ça, ce sont des petits collants qui viennent d'une feuille que j'ai achetée expressément pour ce projet. Les petits papillons 3D, les petites fleurs. Ici, un espace photo, Ici, on a une pochette. Ici, il y a 2 rabats, comme ceci. Alors, le premier, c'est une enveloppe, comme ceci, avec un aimant. Celui-ci, une photo comme ceci et une autre plus grande. Et j'ai fait la page avec l'image interrompue, alors avec les pochettes qui vont jusqu'au bas. Et comme vous voyez, l'image est interrompue. Alors, la partie de la bordure de mes pochettes se trouve à être enlevée. Cette lisière-là est enlevée. Elle n'est pas enlevée, elle est collée derrière, mais je veux dire, on ne la voit pas. Alors, j'ai pas tout simplement coupé, collé plus haut, coller plus haut, parce que là, à ce moment-là, ça déforme toutes les ballons seraient plus ronds, seraient plus allongés, les lettres seraient plus longues, etc. Alors, c'est important toujours de faire cette technique quand vous faites des pochettes avec le même papier qui se continue. Alors, encore là, vous allez voir, j'ai souvent fait cette technique, alors c'est l'image interrompue. Des pochettes avec l'image interrompue. Alors, ça fait plusieurs photos qu'on peut mettre sur cette page. La prochaine page, alors ici, je me suis permise de mettre un petit peu des fleurs. Je l'ai mis seulement ici. J'aurais pu en mettre plusieurs plus loin. Mais je ne voulais pas en mettre trop parce que ça peut être quand même pour garçons. Mais les garçons, c'est correct. Aussi, les fleurs, c'est dans la nature. Mais pas au point d'en mettre un peu partout. Mais j'ai osé en mettre parce que j'avais de l'espace entre mes pages. Vu que j'avais laissé beaucoup d'espace pour la tranche ici. Alors, une fleur, quelques feuilles, des petits brillants ici. Alors, ici, c'est un petit rabat aimanté, comme ceci. On ouvre ici, photo ou journaling si on veut, photo ici. Alors là, vous allez voir toutes les insertions que j'ai faites. Habituellement, j'en fais plus que 2. Alors, j'aime pas faire juste 2, sauf quand c'est des petits projets comme ceci. Parce que si j'avais voulu faire plus de morceaux, j'en ai fait à quelques endroits avec des tout petites bordures de plus. Mais j'aime bien garder quand même un bon espace pour photo. Alors, quand les albums sont plus grands, là, je me permets de mettre de plus grande place à photo. Il me reste des bordures à mettre un peu partout. Mais ici, je ne pouvais pas me le permettre parce que c'était trop un petit projet. Mais ça donne quand même plusieurs espaces photo et c'est agréable à voir avec les collants qui sont toujours de la couleur qu'on retrouve. Alors, le bleu, le rouge et puis le jaune. Et c'est ça, le jaune. Un petit peu de vert, mais ça, il y en a toujours un peu. Comme ceci. Prochaine page, alors ici, vu que j'étais à l'intérieur d'une page et que j'étais allée épais, alors je suis allée mince pour la prochaine, tout simplement une pochette latérale. Alors ici, c'est un exemple des petites cartes qui étaient autour de la collection qui démontrait les papiers qui est à l'intérieur du bloc de papier. Alors, je les ai utilisés. Alors, c'est comme un papier glacé et c'est plus épais que le papier de la collection. Alors, c'est vraiment quelque chose de rigide.
dirais que c'est du peut-être 240, quelque chose comme ça, 225. Alors seulement un rabat ici, pas un rabat, je veux dire une pochette de côté. L'autre côté, alors j'ai pris des papillons, alors toujours avec les mêmes couleurs là. Ici on a le rouge et le bleu, alors c'est un autre papillon. Ici j'avais un papillon, ailleurs, bon, en tout cas, de toute façon vous allez voir. C'est toujours avec les couleurs qui sont sur la page, parce que j'avais une quantité de papillons avec toutes sortes de couleurs, alors j'ai choisi ceux qui coordonnaient avec mes papiers. Alors ici j'ai 4 photos, même on peut en mettre une ici qui est un petit peu coupée. Alors on peut mettre 7 photos si on veut, mais je garderai celle-là ouverte, je ne dirais pas avec une photo. Alors ça fait 6 photos. La prochaine page, alors c'est la page que j'aime bien faire qui est style babillard. Alors quand j'ai besoin de faire une page mince parce que j'ai une interaction épaisse à côté, j'aime bien faire la page babillard. Alors là, ça veut dire qu'on a des petits cartons, des petits billets, des petites photos tout petites. Alors on peut tout simplement les entrer à l'intérieur partout. Alors comme un babillard, on les mettrait un petit peu, on peut les accumuler 3 ou 4 d'épais, puis juste les insérer dessous. Alors je trouve que c'est agréable à avoir. Je vais tenter d'y penser pour les prochains projets, de toujours faire une page babillard. Alors la prochaine, ici, on a premièrement sur la pochette qui est de côté ici, j'ai fait une mini couche, des couches pour bébé. alors on se trouve, je ne sais pas si vous voyez, idéalement, ça me prendrait un crayon gel blanc pour faire la ligne autour, ça vaudrait vraiment la peine. Mais bon, c'est une petite couche que j'ai designé moi-même, alors demandez-moi pas où je l'ai fait, où est-ce que j'ai pris le modèle, alors je l'ai créé tout simplement. Alors c'est plié, et puis j'ai doublé l'arrière avec un papier avec les petits cœurs, et j'ai utilisé un des stickers ici avec les petites épingles de sûreté pour les couches de bébé. Et ce sont encore là, des cartons qui étaient sur la page, sur le carton de l'emballage. Alors j'ai fait des petites cartes avec, c'était parfait. Alors ici j'ai fait une grande carte, moyenne carte et une plus grande ici. Alors cette carte entre dans la pochette et il garde un petit rabat fermé. Habituellement je le fais plus grand, mais c'était ce que j'avais de papier, puis je me suis dit bon, c'est correct, ça fait juste une petite garniture, quelque chose de joli. Alors voilà. Ensuite ici, la prochaine page, j'ai fait une pochette boîte avec environ 2-3 mm. Alors j'ai un 3 mm de gousset tout le tour, c'est la boîte. Et j'ai fait un petit cahier. Alors ici j'ai encore la petite carte du carton de l'emballage. Et ici j'ai fait des incrustations. Alors vous voyez, j'en ai une petite ici. J'ai 3 morceaux dans chacune. C'était une page exprès pour des incrustations. Alors on peut mettre une photo ici. Ici peut-être, oui. J'écrirai un message ici plutôt avec la photo. Et puis une photo ici, Puis ici ça se trouve être le... Vous voyez, il y a la base du ballon, parce qu'il était grand, hein? C'était des 30 par 30, puis moi je fais un tout petit projet. Alors j'ai pris la base du ballon ici, ça c'est le haut du ballon, et vous allez voir le reste du ballon est ailleurs, je ne sais pas où, je ne me souviens pas, mais je vous montrerai quand j'y serai. Le centre, il est ici, regardez, le centre du ballon. Alors j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de pouvoir utiliser cette page, sinon c'était gaspillé pour ce projet en tout cas. Mais ce bloc de papier a 60 feuilles, j'avais 20 designs différents et 3 feuilles de chaque. Et j'ai pris même pas une feuille de chaque. Il reste des papiers que je n'ai même pas utilisés. Et alors, j'en ai encore pour au moins deux bons albums bébé à faire avec ça. Ici, j'ai un espace photo ici. On peut toujours faire un peu de journaling, peut-être avec un crayon gel ici. Ici, j'ai la fameuse carte avec les 2 portes. Alors, la carte ici, j'ai mis un papillon qui est 3D, gonflé, quelques fleurs. Et c'est le papier derrière. J'ai mis un petit ruban avec un bouton. Et alors, on a ces 2 pages qui ouvrent aussi. Alors ici, on peut faire un journaling, mettre des petites photos. Alors, j'ai pas mis de pochette. Je trouvais que c'était trop petit. Et puis, en plus, j'avais pas laissé de gousset suffisamment pour faire des pochettes. Alors, ici, j'ai une pochette comme ceci. Alors ça, j'avais déjà fait cette pochette. Alors, j'avais tout simplement mis un rabat. Et j'avais plus long de papier. Alors, j'avais tout simplement plié et collé. Mais là, je veux plus faire ça. Là. Moi, je veux vraiment que... j'ai pas collé le rabat sur la page. J'ai mis une petite lisière de papier pliée en 2. Et puis j'ai collé la lisière à l'intérieur pour que on puisse mettre des photos jusqu'au bord. Comme vous voyez, ça va jusqu'au bord. Sinon, ça nous limite. Si on enlève l'espace qui est collé, alors il ne nous reste plus que ça. Et puis en plus, c'est plat. C'est difficile à aller porter quelque chose dessus. Il faut aller avec les doigts et puis ça brise le carton. Tandis que comme ceci, ça se fait tout seul parce que c'est surélevé à cause des bordures des petites bandes de papier chaque côté. Alors ça se lève comme ceci, et puis encore là, le petit carton de la collection.
Et puis, on peut mettre une ou deux photos. Une autre ici, c'est le papier qui démontre celui-ci. Et puis, encore des papillons et des petites fleurs. La centre à l'intérieur. Et puis, c'est ça qui ferme, garde la porte fermée. Le prochain, alors ici, j'ai fait une doublure de page. C'est-à-dire que j'avais fait le cahier et j'ai décidé de le coller. Mais j'ai fait encore là 2 bandes de papier pliées en 2. Alors, collées dessous le cahier et sur la page, ce qui fait que ça me fait un espace pour mettre une petite carte. Les petits onglets qu'une amie m'a donné, qu'elle avait reçu une boîte. Elle ne s'en sert pas, mais elle l'a donné. C'était parfait les couleurs. Vous voyez, très agencé. Il y en avait de tous les genres, alors j'ai choisi toutes celles qui coordonnaient avec les papiers. J'en ai utilisé 3. Alors ici, j'ai fait un cahier, alors Growing Up, parce que bon, c'est le cahier des 12 mois, les 12 premiers mois de bébé. Et j'avais un petit restant de papier d'un autre album que j'avais fait de bébé neutre. J'en avais fait 2 ou 3. Et j'avais utilisé ce papier qui est comme des galons mesurés. Alors j'ai trouvé que c'était parfait. J'en ai mis juste une petite bande parce qu'il m'en restait presque plus. Juste pour nous signifier que c'est ce qu'on veut inscrire à l'intérieur. Alors comment bébé grandit et tout ce qu'il fait de nouveau. Ici j'ai des pochettes. Comme vous voyez, elle est collée. Mais quand vous collez une pochette comme ceci, on ne peut pas coller plat parce qu'ensuite, c'est tout plat, on n'a pas accès à les mettre à l'intérieur. Alors, vous collez la base, vous mettez la colle derrière, pareil. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez coller les côtés, vous allez tout simplement pousser vers l'intérieur pour faire un petit bombé. Et vous le tenez comme ceci, jusqu'à temps qu'il soit bien immobilisé, bien sécurisé et qu'il ne décolle pas. Alors, à ce moment-là, vous arrivez avec un carton qui se rentre, ou une photo, ça rentre automatiquement à l'intérieur. Ici, j'avais des collants de tous les mois, alors jusqu'à 12 mois. Et puis une autre pochette ici à la fin. Ça, c'est toujours important d'avoir un cahier pour décrire toutes les péripéties de bébé. Surtout toutes ces nouvelles choses qu'il fait parce qu'il grandit et puis il évolue. Alors ici, j'ai encore fait seulement une pochette de côté encore parce que j'avais pas beaucoup d'espace à cause de cette interaction qui est assez volumineuse. Et puis là, je suis à l'intérieur de ma page la plus facile au monde. Alors, on est limité. Quand on est à l'extérieur, on est moins limité, mais à l'intérieur, on est limité de ce qu'on aura décidé comme espace. L'espace qui va se coller sur la tranche. Alors, tout simplement ça, j'ai décoré avec les petits papillons et des brillants. La prochaine page, c'est une cascade latérale. Alors, ça aussi, j'ai des tutos pour ça, comment on a pu la faire. C'est important d'augmenter le gousset à chaque. Alors, on commence avec 0 gousset, ensuite un petit et puis un petit peu plus gros. Puis, on commence par coller la plus grande, ensuite on colle celle du milieu, ensuite celle du bas. Alors, de cette façon, notre cascade va fonctionner correctement. Il va être surtout bien égal. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, la dernière page. Alors là, j'ai fait tout simplement les bandes comme ça de ruban et de ruban, tout simplement. J'ai pas de dentelle là. Alors, les rubans, parce que c'est très garçon, je ne voulais pas mettre de la dentelle. Garçon ou peut-être fille, mais bon, si c'est garçon, je ne voulais pas qu'il y ait de la dentelle. Alors, j'ai pris la grande girafe. Alors, encore là, c'était un grand motif. Alors, j'ai pris seulement la tête, un peu du cou pour montrer que c'était elle a un long cou. Et puis, je l'ai mis là parce que je trouvais que c'était l'idéal. Alors, je ne voulais pas trop cacher sa bouche, puis ses yeux. J'ai passé au travers, entre les yeux et juste au-dessus de la bouche avec le clair, le ruban clair. Et je me suis amusée avec la planche de la perforatrice pour faire des enveloppes ou des filières. Alors, j'ai fait 3 petites cartes comme ceci, avec les onglets, comme les chemises. Alors, voilà. Et encore là, on a la carte derrière la page. Alors, je crois que la dame va être bien contente. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un aussi beau résultat parce que les papiers étaient difficiles à improviser, à créer, du fait qu'il n'y avait pas d'accessoires qui venaient avec la collection. Mais bon, à force de chercher au magasin et regarder dans mes choses, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour pouvoir en faire un beau produit. Alors, je crois que la dame va être bien contente. Moi, je suis très contente. Et ça fait un beau livre. Un bloc qui se tient tout seul. On met ça sur une tablette dans la chambre d'un bébé, ça fait vraiment joli. Alors j'espère juste que c'est le bleu du ciel de sa chambre à coucher va être le même bleu que celui-ci. Et j'ai mis des petits papillons ici dans le ciel qui volent. C'était très agréable à faire. Je me suis bien amusée. C'était assez rapide, je croirais que j'ai fait peut-être en 7 ou 8 heures, peut-être que j'ai maximum, j'ai complété l'album. Alors voilà, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air et si ça vous a aidé à
peut-être à penser à des projets pour vous. Alors, écrivez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous avez préféré dans la vidéo, ce qui vous a le plus inspiré. Et s'il y a des questions, soit sur les techniques ou quoi que ce soit, alors n'hésitez pas à m'écrire soit dans la boîte de commentaires ou sur un mail. Et puis aussi, vous pouvez cliquer sur je m'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi sur la petite clochette juste à côté pour que vous soyez avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît sur ma chaîne. Et aussi, vous pouvez cliquer sur le je partage pour partager avec vos amis, famille, etc. Parce que bon, on ne sait pas, peut-être que juste un projet comme ça va inspirer quelqu'un à dire bon, je vais me mettre au scrapbooking. Il y a des gens qui m'ont dit déjà qu'ils se sont mis au scrapbooking après avoir vu mes vidéos. Alors ça, moi, ça me fait énormément plaisir parce que c'est le but de faire ça. De vous faire les vidéos, de faire les tutos, tout ça, c'est pour vous aider, pour vous inciter à pouvoir faire le scrapbooking de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine, bien, je vous souhaite une joyeuse journée et de scrapbooking. Bye bye!